l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Alors qu'est-ce que nous dit ce dogme ? Ce dogme nous dit que la Vierge Marie, au terme de son existence terrestre, a été élevée, corps et âme, dans la gloire du ciel. Et avec beaucoup de prudence, le pape Pie XII n'a pas évoqué la mort de Marie. Est-ce que vous croyez que Marie a subi la mort ? L'enseignement de l'Église traditionnelle, c'est que oui. Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas en dehors de notre condition humaine. C'est une vraie femme, née de ses parents, Anne et Joachim, et elle a subi la mort. Sauf que la mort de Marie a été un peu spéciale, au point que les orientaux, nos frères chrétiens d'Orient, parlent plutôt d'une dormition. Il y a eu comme une extinction, comme une bougie qui s'éteint, vous voyez, de la vie de la Vierge Marie. Et ensuite, elle est ressuscitée, elle a retrouvé un corps vivant, et ce corps a été élevé, uni à son âme, dans la gloire du ciel. En fait, pourquoi le pape Pie XII n'a pas évoqué explicitement la mort de Marie ? C'est qu'il y avait un débat théologique, il y a un débat théologique. Avec prudence, le pape donc n'a pas évoqué textuellement cette mort de Marie. Mais Marie est la première bénéficiaire de la rédemption. Vous avez entendu que la deuxième lecture parle explicitement de cette résurrection des morts aujourd'hui. Et l'enseignement traditionnel de l'Église, c'est que oui, Marie est morte. D'ailleurs, si vous prenez la bulle du pape Pie XII, qui ce même jour du 1er novembre 1950 proclame le dogme de l'Assomption, il y a cette phrase qui, entre guillemets, nous devons, entre les deux guillemets qui l'enserrent, nous devons croire comme tel, c'est que Marie, au terme de son existence terrestre, a été élevée à la gloire du ciel, corps et âme. Dans tout le reste de son texte, le pape Pie XII évoque à plusieurs reprises la mort de la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, nous parlons de la gloire du ciel, et paradoxalement, dans cette homélie, je vais vous parler de la mort de la Vierge Marie. Parce qu'on trouve 3 caractéristiques dans la mort de Marie qui nous aident à bien vivre et à bien préparer notre mort, et à entrer donc dans la gloire du ciel, nous aussi. Saint Alphonse Marie de Ligorie, ce grand saint qui a été connu pour son grand équilibre dans sa théologie morale, et qui était un fervent amoureux, si je puis dire, de la Vierge Marie, a écrit un livre qui s'appelle « Les gloires de Marie ». Dans ce livre, saint Alphonse de Ligorie nous parle de 3 caractéristiques qui rendent, pour tout être humain, qui rendent la mort amère, très amère. Alors bien sûr, il y a le plan physique, mais là je vais parler de ce qui se passe dans l'âme d'une personne qui s'approche de la mort. 3 choses rendent difficile la mort pour nous. La première, c'est le détachement des biens de ce monde, le détachement de ce monde. Alors bien sûr, les biens matériels que nous avons acquis peut-être, mais plus profondément que ça, plus douloureusement que ça, le détachement des personnes que nous aimons, le détachement de nos œuvres. Il faudra que, au terme de ma vie, si je meurs demain, il faudra que j'abandonne mes paroissiens que j'aime, il faudra que j'abandonne ma paroisse dans laquelle j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Il va falloir que j'abandonne, voilà, pour vous, telle ou telle carrière, telle ou telle passion que vous avez, légitime. Voilà, toutes ces choses qui nous relient à la terre et qui vont passer, que nous ne retrouverons pas forcément là-haut, et qui vont donc passer. Et il nous faut apprendre à nous détacher des biens ça sera notre douleur aussi au moment de mourir, de quitter tout ce qui a fait finalement un peu notre identité ici-bas. Enfin justement, c'était pas notre vraie identité. Il faudra en tout cas nous en détacher. Et nous contemplons en Marie quelqu'un qui a été totalement détaché de cela. Elle a été immaculée, c'est un autre dogme en 1854, proclamé par le pape Pie IX. Marie n'a pas été marquée par le péché originel, il n'y a aucun désordre dans son âme, il n'y a aucun attachement désordonné aux choses du monde. Son cœur est totalement orienté vers Dieu, vers l'accomplissement de sa volonté, vers l'exercice de la charité, comme on l'a vu dans ce passage d'évangile. Donc Marie nous enseigne, elle a eu une mort extrêmement paisible de ce point de vue-là. Elle n'a pas souffert du moindre attachement aux choses du monde. Elle n'avait qu'une passion, c'était de rejoindre son Fils dans la gloire du ciel. Premier élément, donc, qui fait que Marie nous aide à bien mourir, si je puis dire. Deuxième chose qu'évoque saint Alphonse par rapport à la mort, deuxième amertume de la mort, c'est qu'elle provoque en nous le remords
de nos péchés. Quand nous nous souviendrons au moment de mourir, quand nous aurons conscience, et plaise à Dieu que nous sachions au moment où nous allons mourir, nous ne soyons pas pris par surprise, eh bien, nous aurons certainement tous, je l'espère, nous aurons cette douleur de regarder notre passé en nous disant « Et si seulement je n'avais pas commis tel péché, et tel autre péché, et tel autre péché ?» Tout le bien que j'aurais pu faire en omettant de faire telle chose et telle chose et telle chose. Tout le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, etc., etc. Et ça va nous mordre le cœur, ces sentiments négatifs à l'égard de notre passé, en nous disant aïe, 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 tout le bien que j'ai raté de faire, tout ce que je n'ai pas fait, tout le mal aussi que j'ai fait, et dont peut-être je vois encore les conséquences peut-être terribles pour tel ou tel mal que j'ai commis. Vous voyez, ça va comme nous pincer l'âme, cette histoire-là. Alors, Marie, par rapport à ça, elle n'était pas du tout concernée. Vous savez qu'elle est immaculée, elle n'a commis aucun péché, et Marie n'a pas du tout eu cette souffrance au moment de passer de ce monde à la gloire du ciel. Elle a été d'une paix intérieure absolument royale, parce qu'elle n'avait jamais commis aucun péché. Mais Marie peut nous enseigner, peut nous apprendre à garder cette confiance dans la miséricorde de Dieu. Bien sûr que nous commettons des péchés, mais si régulièrement nous remettons nos péchés, notamment dans la confession sacramentelle, auprès d'un prêtre, l'aveu de nos fautes, c'est ce que Jésus a prévu, c'est un sacrement aussi, un des 7 sacrements institués par notre Seigneur, eh bien nous aurons le cœur en paix. Et Marie peut nous enseigner à avoir ce cœur paisible devant la miséricorde de Dieu. Elle a été préservée du péché originel. Si Marie n'a commis aucun mal, elle sait bien qu'elle le doit à Dieu, à la miséricorde de Dieu qui lui a fait cette grâce. C'est pourquoi dans le Je vous salue Marie, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, prie pour nous, pauvres pécheurs, à l'heure de notre mort. » Nous le disons des millions de fois dans une vie, donc nous pouvons penser que Marie, au soir de notre existence, elle viendra nous aider à avoir cette confiance dans la réalité du pardon de Dieu, qui fait que nous n'avons pas à craindre, que, en tout cas, ce regret de nos fautes, il est comme embrassé, saisi par la miséricorde du Seigneur. D'accord ? Deuxième élément qui fera l'amertume de notre mort. Troisième élément, ça rejoint un peu le deuxième que je viens de citer, c'est l'incertitude de notre salut. Vous savez que l'Église nous dit aussi, nous demande d'éviter le péché de présomption, le fait de croire que je serai sauvé, pour chacun d'entre nous. Cette présomption de se dire « tout va bien, j'irai au paradis », comme chantait Michel Polnareff. L'Église nous avertit de non, ça c'est un gros péché de présomption. Mais ce qu'on observe dans la vie des saints, si vous lisez les biographies de saints, vous verrez, c'est un trait assez commun à tous les saints, qu'il y avait comme une joyeuse certitude subjective, une joyeuse confiance, plus exactement, une confiance paisible et joyeuse même dans le fait d'être orienté vers le ciel et de croire sincèrement, sur la base de la confiance en l'amour de Dieu pour eux, de croire qu'ils iraient au ciel. On peut citer maints et maints exemples. Par exemple, la petite Thérèse, qui dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », qui disait aussi « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et on peut contempler aussi en Marie cette joyeuse espérance qu'elle avait au cœur, qu'elle n'a jamais quittée. Elle n'avait aucune peur d'aller en enfer, la Vierge Marie, parce qu'elle savait qu'elle ne commettait aucun mal par grâce de Dieu, et n'en commettant aucun, elle n'avait aucune espèce de crainte à avoir sur le jugement de Dieu, sur elle, sur sa vie. Elle est entrée paisiblement dans la gloire du ciel et joyeusement. Certains mystiques disent même qu'elle est morte d'amour. De quoi Marie est morte, de quoi elle s'est-elle éteinte ? Eh bien, c'est un trop-plein de cette tension intérieure, cette joyeuse tension vers le ciel, ce désir du ciel, cet amour languissant pour son Seigneur Jésus, pour le Père, pour l'Esprit Saint, ce désir d'aller au ciel qui est tellement ardent qu'elle en est morte. Vous voyez ? Alors ça, c'est ce que disent certains mystiques, on n'est pas obligé de le croire, mais en tout cas, c'est beau et ça colle tellement bien à la personne de la Vierge Marie. Vous voyez, donc Marie peut aussi nous apprendre
à appréhender notre passage vers l'éternité dans la paix, dans la confiance, dans le désir du Seigneur lui-même, la volonté du Seigneur lui-même, que nous le rejoignions dans la gloire du ciel. Quel que soit notre attachement aux choses du monde, quel que soit le souvenir de nos péchés, quelle que soit la réalité de notre péché, eh bien, nous pouvons, avec Marie, progresser dans ce détachement, ce saint détachement des choses du monde, progresser dans la confiance, dans la miséricorde du Seigneur, progresser aussi dans le désir du ciel, qui nous apprend vraiment à orienter toutes choses vers la bonne direction. Demandons à Marie ces 3 grâces-là, de nous détacher des choses du monde pour tourner notre regard vers le ciel. C'était l'objet de la collecte du début de cette messe, la prière du tout début de cette messe. Demandons que Marie nous aide à avoir une grande confiance en la miséricorde du Seigneur à l'égard de nos péchés, et demandons surtout cette joyeuse espérance d'aller au ciel et qui va rendre notre vie tellement plus joyeuse. Amen.